Salut, alors je vais partager ça avec toi encore une fois, comment le gouvernement du Québec détourne l'attention de l'opinion publique quand on a des réels problèmes économiques ici au Québec. Tu le sais si tu suis mes réseaux sociaux, j'en ai largement parlé au niveau de la santé, tu le vois en arrière de moi, ça ne va pas du tout, il y a des grosses coupes budgétaires gouvernementales, donc on manque énormément de monde et a fortiori d'infirmières. Le scandale SACLIC avec une perte de 500 millions et plus de l'argent du contribuable qui va dans un système qui ne fonctionne pas, donc on n'est pas capable d'avoir les services, plus on paye, moins on a de services, on marche sur la tête. Le scandale Norvolt, où on a donné de l'argent à une compagnie suédoise qui effectivement conçoit des batteries d'automobiles électriques et qui en fait était en faillite, donc on a perdu 270 millions et au-dessus. Donc ça, c'est les véritables problèmes économiques qu'on a en ce moment chiffrés, et on ne compte pas là-dessus effectivement l'effet de la pénurie de main-d'œuvre et l'augmentation du chômage qui va en découler, comme j'en ai parlé dernièrement, dû au ralentissement économique des entreprises qui sont forcées d'embaucher moins, étant donné qu'il y a pénurie de main-d'œuvre et qu'il n'y a pas assez d'immigrants, donc de produire moins, donc d'augmenter les prix sur les prix de production et éventuellement une augmentation du chômage puisqu'ils vont réduire, si tu veux, le nombre d'employés qu'ils vont avoir. Parallèlement à ça, que fait le gouvernement du Québec? Je te rappelle ma dernière vidéo qui est sortie il y a quelques jours sur ce sujet. Il parlait immigrants de première et deuxième génération, plus d'un élève sur trois au Québec issu de l'immigration. Ce qui est complètement faux, parce que si on veut parler effectivement des élèves issus de l'immigration, d'abord je ne vois pas en quoi c'est utile, clairement, d'en discuter et d'en parler, mais ça serait uniquement en première génération, soit 14% des élèves, ce qui est largement pas majoritaire si tu veux. Et on va voir pourquoi est-ce qu'il dit ça en fait. Il y a littéralement un agenda médiatique qui est diffusé pour laisser passer des idéologies stéréotypées en arrière de ça. Alors hier, il y a une vidéo qui a été diffusée dans toutes les écoles du Québec en même temps, une vidéo de 8 minutes 32. Tu vois, c'est Monsieur Drainville ici qui s'exprimait. Alors certaines écoles l'ont pas faite, mais en théorie, il y avait une directive gouvernementale où les élèves devaient tous regarder cette vidéo-là. Mon fils l'a vu. Monsieur Drainville était interviewé par 3 élèves de l'école secondaire qui, effectivement, d'ailleurs, n'étaient pas du tout issus de la diversité. Hein, je te dirais, quelque part, ils ont été quand même choisis. Mais ces élèves-là, néanmoins, il faut quand même leur donner ça, avaient des questions très intéressantes sur le multiculturalisme, sur la diversité, sur l'inclusion. Alors, Monsieur Drainville, lui, en a profité pour esquiver, si tu veux, le propos de ces questions-là, et pour revenir sans arrêt sur son agenda de laïcité. Comment est-ce que l'élève modèle doit se présenter? Comment est-ce qu'il doit être quelque part, je vais être assez cru, mais c'est un petit peu ça le fond de l'idée, le Québécois de souche. Alors beaucoup de monde n'ont pas apprécié cette vidéo. Moi je ne l'ai pas aimée clairement, c'est évident, mais beaucoup d'enseignants aussi, tu vois, c'est zéro utile. Des enseignants ont décidé de ne pas présenter la vidéo du ministre Drainville qui soi-disant était sur l'intimidation, encore une fois, la violence dans les écoles. Mais c'était pas vraiment le fond du propos. Quand tu l'as regardé en arrière, il y avait un agenda. Donc tu vois déjà, si tu veux, quelque part, un petit raccourci qui est effectué pour engendrer une idée stéréotypée. Hier, on parlait du fait qu'il y avait trop d'immigrants dans les écoles. Aujourd'hui, on dit qu'il y a trop de violence dans les écoles. On fait des raccourcis. C'est... Ouais, voilà. Aujourd'hui, on va un petit peu plus haut. Violence envers le personnel à l'école. Québec veut mettre en place un cadre d'intervention pour la rentrée. Violence envers le personnel à l'école. Ça fait 20 ans que je travaille dans les écoles. J'ai jamais vu de violence envers le personnel dans les écoles. La violence a toujours été tuée dans l'œuf par les différents professionnels qui sont dans les écoles et qui sont habitués à ça. Donc ils font en sorte que ça dérape pas. Le seul cas que j'ai vu, c'était quelqu'un qui avait des problèmes psychiatriques. Un enfant qui avait des problèmes psychiatriques. C'est le seul cas que j'ai vu en 20 ans. J'ai jamais vu de violence envers le personnel de l'école. Afin de mieux encadrer et prévenir la violence envers les personnels dans les écoles québécoises, Québec veut mettre en place pour la prochaine rentrée un cadre d'intervention qui permettra d'établir des balises claires pour l'ensemble du réseau scolaire. De la perte de temps et de la perte d'argent. Les professionnels dans les écoles, orthopédagogues, TES, surveillants, enseignants, sont formés là-dessus et font un travail déjà formidable par rapport à ça. Il y a très peu de violence dans les écoles ici au Québec grâce à leur intervention. On n'a pas besoin de ça. Alors d'où ça part cette petite idée du gouvernement? Eh ben en fait le 11 octobre dernier, effectivement, il y a eu un problème dans une école, ok, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges à Montréal, où il y avait un climat toxique de peur et d'intimidation au sein de l'établissement
Ce climat-là, je te dirais, c'était de la part du personnel effectivement enseignant. Voilà. Et en fait, il est là le nœud du problème, si tu veux. Il suffit que ça dérape dans une école où il y a des enseignants qui ont des convictions religieuses qui ne plaisent pas. On va appeler ça comme ça, si tu veux. Et là, ça y est, ça fait une montagne. S'il y avait eu ce problème-là dans 90 écoles, si tu veux, avec des gens qui n'avaient pas ces convictions religieuses-là, on n'en aurait probablement pas parlé, ou on en aurait parlé de manière très succincte. Mais là, un problème, une montagne. Et là, lui, Drainville, est surenchéri. Dans les derniers mois, on a découvert beaucoup d'autres écoles où des manquements à la laïcité ont été observés. Oh, quelle horreur, dit le ministre, faisant référence à cette fameuse école Bedford, sans toutefois donner le nombre exact des autres cas. On n'a pas trouvé d'autres cas. Les journalistes ont enquêté, j'ai tout lu là-dessus, et ils n'ont pas trouvé d'autres cas. Donc il invoque sa responsabilité, le ministre affirme qu'il devrait agir pour mettre l'école québécoise laïque à l'abri des influences idéologiques ou religieuses. Il n'y a pas d'influence tant que ça dans les écoles, je te le dis, c'est du multiculturalisme, pas de l'influence. Donc ce qu'on pourrait appeler, si tu veux, du partage de culture, de l'inclusion, ce sur quoi le Canada a été fondé. Et du coup, aujourd'hui, Monsieur Drainville rebondit là-dessus fièrement en proposant un projet de loi pour renforcer la laïcité à l'école. Voilà, on en est là si tu veux. Donc tu vois très clairement le petit cheminement médiatique qui s'installe avec chaque directive gouvernementale qui est donnée, ou tout du moins opinion exprimée par le gouvernement chaque jour pour planter la graine dans ceux qui votent, la graine dans leur tête de ceux qui votent pour eux, afin de confirmer, si tu veux, quelque part, ces fameuses opinions, on va pas se mentir, relativement racistes, c'est clair et net. Pour ma part, je te dirais, au lieu d'essayer d'aller contre le multiculturalisme canadien, au lieu d'aller contre l'inclusion, au lieu d'aller contre le bien-être des gens et essayer d'instaurer justement un climat qui est tendancieux avec ces idées-là, occupe-toi des vrais problèmes de la société qu'on a en ce moment, ok? Les problèmes au niveau de la santé, des problèmes aussi au niveau de l'éducation, pas de la violence, mais des coupes budgétaires. On n'a pas assez de monde dans les écoles, on manque de personnel crucialement. Là-dessus, fais un effort, je parle au gouvernement naturellement, et peut-être de débloquer un petit peu ces processus d'immigration et de permettre aux gens de venir travailler et de venir, si tu veux, apporter leur richesse quelque part à la société québécoise, leur richesse culturelle, mais aussi leur force de travail. C'est ça que je pense. On va arrêter avec la laïcité qui mène strictement à rien. On n'en a pas besoin ici. Là-dessus, je te dis à plus.